petite séance, conférence sur le nouveau-né, la prévention de la plagiocéphalie et puis plus général, quelques conseils, quelques idées de comment se déroule la croissance d'un bébé. Donc, pour l'heure du jour, je vais commencer par me présenter, puis après vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un bébé, pourquoi ceci et pas cela. On va parler du développement normal de l'enfant parce que c'est quand on comprend comment fonctionne un enfant qui va bien qu'on peut aider un enfant qui a un petit grain de sable qui bloque un petit peu quelque part. Après, je vais parler un peu plus spécifiquement de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie. Je vais tout vous expliquer les termes, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il n'y a aucun problème. La prévention justement de ces déformations crâniennes, je vais faire une petite aparté sur le matériel de puériculture parce qu'on entend beaucoup de choses et donc du coup ça permet de faire un petit peu le tri. Et puis on va terminer avec les questions. Bien. Alors moi je m'appelle Mélanie Lovy, je suis diplômée de l'école de Loesch-les-Bains depuis 2023 et j'ai toujours été attirée par le monde de la pédiatrie pour pouvoir aider ces petits bouts qui ne demandent rien, qui arrivent sur Terre et qui auraient un petit problème, de pouvoir les aider, les accompagner. C'est pour ça que l'année passée, j'ai fait 3 formations en pédiatrie, donc une spécifique sur la rééducation du pied du nourrisson, une plus spécifique sur la plagiocéphalie et les torticolis congénitaux, et puis j'ai fait une formation sur la rééducation neuromotrice globale de l'enfant de la naissance à ses premiers pas. Cette formation a été donnée par Michel Forestier, qui est une physiothérapeute française, qui a plus de 40 ans d'expérience, si je ne dis pas de bêtises, en pédiatrie, et qui, suite à ses traitements, a vu plusieurs choses, et donc créé, on va dire, un plan plus ou moins à suivre, tranquille, il n'y a pas d'obligation ou autre, mais sur comment accompagner un enfant, quelles sont les choses qu'on fait par automatisme, parce que nos parents le faisaient, parce que nos grands-parents le faisaient, et puis pourquoi oui, pourquoi non. Elle a aussi écrit un livre que j'ai ici, je vous présenterai un peu plus tard parce que je trouve que c'est important et qu'il y a plein de belles choses dedans. Et donc du coup, cette conférence aujourd'hui, elle se base surtout sur cette dernière formation qui était la plus conséquente et puis qui parlait vraiment de l'enfant en général. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un enfant? Un bébé n'est pas un mini-adulte. Ça, on l'entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, effectivement, dans la physiologie, un bébé n'a pas n'importe tout qui est bien formé, il y a certains os qui arrivent avec la croissance, mais c'est aussi dans tout ce qu'il va apprendre et connaître. Par exemple, vous vous endormez sur le dos, et à un bout d'un moment, il y a la nuque qui commence à embêter. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On change de position, parce qu'on sait qu'on peut le faire, puis on n'y réfléchit même pas. Un bébé, lui, ne saura pas le faire, parce que pour lui, son cerveau, quand il naît, c'est comme une page blanche. Donc, tout est à écrire, tout est à créer. Et donc, chaque nouveauté qu'il va avoir, que ce soit des odeurs, des sensations, le fait de le toucher, le fait de le poser dans une certaine façon, va créer une ligne sur cette belle page blanche. Et donc, c'est en faisant ces expériences qu'il va engranger du savoir. Et ce qui est important à retenir, c'est que ce sont les expériences, les mouvements les plus répétés qui restent en grandissant et non pas les meilleurs. Donc c'est pour ça que c'est important depuis tout petit de leur montrer les bons gestes, d'éviter les automatismes qu'on pourrait avoir, comme on disait avant, par nos expériences en tant qu'enfant, les expériences qu'on voit autour de nous et qu'on ferait sans savoir trop pourquoi, et de leur montrer les bons gestes depuis le début pour que ce soit ces gestes-là qui soient les plus répétés et que ce soit ces gestes-là qui restent après en grandissant. Toute cette histoire de cerveau, de page blanche, si on utilise des termes un petit peu plus complexes, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Il y a une vidéo qui a été faite par Céline Alvarez que vous trouvez sur YouTube sous vraiment ce nom-là, la plasticité cérébrale chez l'enfant, qui explique très bien ce principe de plasticité cérébrale. Je ne voulais pas passer ici parce qu'elle est un peu longue, et donc je ne vais pas vous garder jusqu'à 9h ce soir. Mais si ça vous intéresse, ça donne une bonne idée de ce que c'est et pourquoi c'est important. Ça marche? Tip top. Parfait. Quand on parle du développement de l'enfant, ce qui est important aussi à retenir, c'est que chaque enfant se développe à son propre rythme à lui.
Vous pouvez avoir un enfant, deux enfants, des jumeaux, des triplés, peu importe, ils vont tous se développer à leur propre rythme et c'est important de respecter le rythme de chaque enfant. Il faut que l'enfant apprenne à passer les étapes les unes après les autres. Ça vient tout seul, automatiquement, un jour il va faire cette étape-là, puis le lendemain il va vouloir explorer peut-être un petit peu plus loin. Et c'est surtout sur ces passages d'étapes qu'il faut se concentrer. J'entends beaucoup de parents qui viennent en séance et qui me disent « Oui, mais ma fille, elle a 6 mois, elle n'arrive pas encore à ramper, est-ce que c'est normal ou pas ?» On a beaucoup dans la société cette pression du chiffre, cette pression de l'âge, à quel âge il faut faire ça, est-ce qu'il n'est pas en retard, mon Dieu, au secours, elle ne marche pas à 12 mois, est-ce que c'est normal ou pas? Ce qu'il faudrait réussir à faire, et ce n'est pas évident, c'est de mettre de côté ça et se dire est-ce que les étapes sont bien acquises jusque-là et est-ce qu'il est prêt à passer à l'étape d'après. Tout ça, on va le regarder après, pas de stress. C'est normal qu'il y ait des allers-retours entre les étapes aussi. Un jour, vous avez un enfant qui s'est allé à 4 pattes, puis 2 jours plus tard, vous le voyez ramper. Pas de panique, c'est normal. C'est comme, pour les physios, je sais qu'il y a pas mal de personnes ce soir qui sont dans le milieu de la santé. On sait que tout à coup, ça va bien, pouf, ça redescend un petit peu pour que ça aille mieux après. On est tous pareils, et les enfants aussi, du coup. On parle de développement normal de l'enfant, on va le découper en 3 parties principales. Je ne sais pas si vous avez déjà construit une maison, mais quand on construit une maison, on commence par créer des fondations solides. Les fondations pour l'enfant, c'est ce qu'on va appeler la découverte de son propre corps. Puis une fois que les fondations sont solides, qu'il a bien découvert son corps, qu'il est habile et qu'il arrive à jouer avec son corps, il va pouvoir monter les murs de sa maison en découvrant l'espace qui l'entoure. Et une fois que ces murs sont montés et qu'eux aussi sont bien solides, on va pouvoir mettre le toit à notre maison. Et l'image est belle parce que le toit pour un enfant représente la découverte de la verticalité. C'est pas être marcher, c'est vraiment le fait de passer de coucher à l'horizontale à une position verticale. Donc ça, c'est vraiment nos 3 grosses bases. Et puis maintenant, on va partir de ces bases et puis on va décrypter quels sont les mouvements, quelles sont les étapes dans ces grosses bases. Est-ce que ça joue pour vous si j'avance? Ne vous inquiétez pas, c'est encore écrit après. Donc dans nos fondations, donc la découverte du corps, on va retrouver 3 principales positions. La position principale, ça va être le coucher sur le dos. Le coucher sur le dos, c'est une position qu'on va utiliser pour dormir. C'est une recommandation internationale pour prévenir la mort subite du nourrisson. On va aussi pouvoir travailler l'enroulement du bassin. Qu'est-ce que c'est que l'enroulement du bassin? Bon, du coup, j'ai pu m'arrêter. C'est vraiment le fait que l'enfant plie les jambes, j'ai le pantalon qui bloque, que l'enfant plie les jambes, mais qu'il arrive aussi à lever les fesses, comme si on veut le changer. Ça, c'est quelque chose qu'il peut faire depuis tout petit. Et puis, du coup, ça va l'aider par la suite à pouvoir lever les jambes, lever les fesses et basculer à gauche, basculer à droite. Pas de souci. C'est aussi une position dans laquelle on peut bouger librement nos 4 membres. Essayez ce soir, vous vous couchez sur le dos, puis vous voyez ce que vous pouvez faire. C'est bête, mais ça nous permet aussi de nous rendre compte, au final, de quelles sont nos capacités dans telle ou telle position. Donc on peut bouger nos 4 membres, ça nous permet aussi de pouvoir bouger sans problème la tête à gauche et à droite. On peut aussi aller en arrière et en avant. Et puis c'est une position qui permet de découvrir les jonctions gauche-droite. Donc l'enfant va découvrir ses mains, ses pieds, la même chose, il va pouvoir toucher ses 2 pieds. Après, il va pouvoir travailler la jonction main-bouche, c'est cliché, mais venir sucer son pouce, par exemple. Et puis la jonction haut-bas, qui est représentée par main-pied. Au bout d'un moment, vous verrez que votre petit bout, il va attraper ses pieds, il va vouloir les manger les orteils. C'est tout à fait normal et c'est très bien. Donc ça, c'est la position numéro 1, on va dire, des fondations. Après, la position numéro 2, c'est le coucher sur le côté. C'est une position qui peut être maintenue dès la naissance, parce que quand ils sont tout petits, ils ne bougent pas beaucoup, donc on peut les mettre en position fœtale, bien en boule si on veut, pour qu'ils restent dans cette position. C'est une position qui est confortable parce qu'il peut se reposer.
pas dormir, c'est pas une position pour dormir, mais c'est une position pour se reposer. Et puis, c'est un intermédiaire entre le dos et le ventre. Si on apprend à l'enfant qu'il peut se mettre sur ce côté, que ce soit le côté gauche et le côté droit, on va créer des petites lignes sur sa page blanche au niveau de son cerveau. Et c'est ça qui, plus tard, va lui dire « Ah, j'ai mal au niveau de la nuque, je sais que mon côté droit existe, je sais que mon côté gauche existe, je peux basculer. » C'est pour ça que c'est important de proposer ces positions à l'enfant depuis tout petit. Bien sûr, c'est une position, comme je viens un peu de le dire maintenant, qu'il ne peut pas réussir à prendre tout seul vu qu'il ne la connaît pas. Donc c'est une position qui va être proposée par l'adulte. Ce qui est bien, c'est de faire des petits moments où on le positionne pendant ses phases d'éveil. On le met sur un côté et on le met sur le côté d'après. C'est pas obligé de le poser puis de le laisser un quart d'heure. Même si c'est 10 secondes, c'est 10 secondes où il apprend les appuis. Donc c'est très bien de passer par des petites phases. Une position de nos fondations, ça va être la position couchée sur le ventre. Dans les enfants que je vois en thérapie, la plupart du temps, les parents me disent « j'ai un peu peur de le mettre à plat ventre » parce qu'on nous dit, on entend plein de choses, on nous dit plein de choses. Il ne faut pas avoir peur de cette position. Dans la majeure partie du temps, c'est la première position que va connaître l'enfant quand il va naître. L'enfant, quand il est dans le ventre de la maman, il est dans un endroit où il est dans de l'eau, où il ne subit pas la pression atmosphérique. Et donc, du coup, dès qu'il vient au monde, il va découvrir justement ce poids de la pression atmosphérique et après, on va le prendre et le poser sur le ventre de la maman. Et la majeure partie du temps, il sera à plat ventre sur la poitrine de la maman et c'est le tout premier contact de sa peau qu'il va sentir. Donc c'est quelque chose de connu pour l'enfant qu'il faut répéter. Là aussi, par des petits moments et lorsqu'il est éveillé. On fait 10 secondes, si on voit qu'il n'est pas trop bien, ok, pas de problème, on le remet sur le dos. Il faut rester sur du positif et comme on disait au début, si vous m'avez suivi jusque-là et que je ne vous ai pas perdu, c'est les mouvements les plus répétés qui restent et donc du coup, on préfère les mettre plusieurs fois 10 secondes qu'une fois 5 minutes. Après, c'est une position de repos aussi, comme la position sur le côté. C'est une position où quand il est à plat ventre, il peut poser la tête. Il n'y a aucun souci. Vous verrez des enfants qui appuient sur les bras, qui lèvent la tête, c'est génial parce que ça fait travailler toute la musculature postérieure, musculature de la nuque, du dos et puis des épaules vu qu'ils s'appuient. Mais du coup, c'est énormément d'énergie pour ces petits bouts. Donc c'est important qu'ils apprennent que je peux poser la tête d'un côté, je peux poser la tête de l'autre et juste me reposer pour continuer après à jouer parce que c'est quand même plus intéressant de jouer que de dormir. C'est là aussi qu'ils vont découvrir les appuis, comme je l'ai dit, au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des pieds, ce qui sera aussi très important par la suite quand il voudra apprendre à ramper ou à aller à quatre pattes. C'est pour ça que moi j'aime bien dire aux parents quand ils viennent en thérapie d'enlever les chaussettes des petits. Parce que je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage ou du coup Cassandra plus tard pour toi, tu verras quand on enlève les chaussettes c'est magique de voir ces petits orteils qui bougent. On dirait que c'est rien, mais à chaque fois qu'ils bougent, ils entrent en contact avec le sol. Ils ont un appui avec le gros orteil d'abord, mais après il y a les autres qui viennent. Et c'est hyper enrichissant pour l'enfant. Donc là, on a nos 3 fondamentaux. Ce qui vient après, ça va être la découverte de l'espace. Donc nos murs qu'on va monter. Par quel mouvement? Par les retournements. On aura montré à l'enfant qui peut se mettre sur le dos, qui peut être sur le côté et qui peut être sur le ventre. Maintenant, on va lui apprendre comment faire pour se retourner. Et il va le faire tout seul, justement, en passant par cet enroulement du bassin pour qu'il puisse basculer dans un sens ou dans l'autre. C'est la première autonomie de l'enfant, c'est la première fois qu'il peut décider lui-même de quelle position il veut adopter, quand il ne veut plus y être. Et donc, du coup, ça donne des jolies choses à regarder aussi. C'est possible uniquement s'il a acquis les 3 premières étapes. Et puis, c'est là qu'il va commencer à travailler sa coordination. Parce que pour réussir à basculer sur le côté, il faut réussir à lever les pieds, à enrouler le bassin, à basculer avec le bras, et il faut que la tête suive. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Et puis, là aussi, l'enfant doit être capable de réaliser ça par la gauche et par la droite aussi. Si on a un petit bout si on a des parents qui nous disent « oui, mais il est déjà droitier, il fait tout avec la main droite »,
c'est qu'il faut aider l'enfant à passer aussi par la gauche. Quand ils sont tout petits comme ça, on ne peut pas dire déjà s'ils sont gauchers ou droitiers. Ce qui est vraiment important, c'est de faire des deux côtés. Pour vous, qu'est-ce qui vient après? Est-ce que vous avez une petite idée? Donc là, on est sur la découverte de l'espace, donc c'est vraiment tout ce qui l'entoure. Qu'est-ce qui viendrait après? Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas. Avancez. Ouais, en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Hein? En arrière aussi. En arrière aussi. Tourner. Tourner. Ok. Se mettre à quatre pattes. Ok. Tip top. Du coup, la suite, quand ils arrivent à se retourner du dos au ventre, du ventre au dos, effectivement, ils vont vouloir bouger. Et donc, c'est là qu'on va voir les premiers déplacements. Le tout premier déplacement qu'on peut voir, c'est un enfant à plat ventre qui va commencer à faire le pivot, c'est-à-dire qu'il va faire la toupie. Tout simplement parce qu'il va jouer avec sa balle, puis qu'il va faire comme ça, et que la balle, elle va partir à droite. Et puis tout à coup, il va se dire « Oh, je peux tourner ». Et puis, il va réussir à tourner, là aussi d'un côté et de l'autre. Puis après, vous aviez raison, il va falloir, il va se pousser sur les bras, et automatiquement, il va tendre les bras, puis pouf, il va glisser vers l'arrière. Donc avant de ramper vers l'avant, le premier mouvement qu'il apprend, c'est ramper vers l'arrière. Et puis voilà, s'il sait se retourner du ventre au dos et du dos au ventre, il va réussir à faire des roulés-boulés à travers toute la cuisine et tout le salon. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir apprendre à ramper vers l'avant, cette fois-ci. Je vous invite à le faire à la maison. Vous vous mettez à plat ventre et vous essayez de ramper uniquement avec les bras, uniquement avec les jambes, et puis vous essayez avec vos bras et vos jambes. Vous allez vite vous rendre compte que ramper qu'avec les jambes, c'est pas possible. Par contre, ramper qu'avec les bras, ça on y arrive. Donc c'est comme ça que l'enfant va réussir à ramper tout seul. Ça va être aller chercher un jouet, puis il va trouver ses appuis et puis se tirer en avant. Et petit à petit, il va apprendre la coordination, où il va monter une main, puis la jambe opposée pour pouvoir partir en reptile, si on veut. Et donc, ça va travailler sa coordination, l'alternance des appuis. Et puis, c'est là aussi la première fois qu'il va pouvoir se déplacer en avant directement vers son objectif. Parce qu'avant, son jouet partait, soit il partait dans le mauvais sens parce qu'il rampait vers l'arrière, soit il devait faire des roulés-boulés, c'est-à-dire perdre le regard de son objectif pour réussir à avancer. Et là, c'est vraiment la toute première fois que vous allez voir un enfant qui est focus sur son jouet. Il va vouloir y aller et c'est ça qui est aussi hyper intéressant et c'est comme ça qu'on peut les aider si des fois il y a des petits grains de sable, des petites choses qui embêtent. Et puis maintenant qu'il s'est rampé vers l'avant, il va vouloir explorer son espace. Donc vous allez avoir des enfants qui vont aller se coincer dans les petites chaises, sous la table. Vous allez avoir des enfants qui vont commencer à vouloir grimper sur vos jambes si vous êtes assis par terre. C'est génial, il apprend. S'il se coince sous une chaise, alors il faut bien sûr garder un œil, mais c'est bien qu'il apprenne que si je me mets dans cette position-là, à cet endroit-là, je ne peux plus bouger. Mais comment je fais pour m'en sortir? Il peut y arriver tout seul. Ou alors on lui montre juste comment faire. Après, bien sûr, s'il commence à pleurer ou autre, on va l'aider. Ça, il n'y a pas photo. Donc le quatre pattes, c'est un peu la même chose que le ramper. Ça fait travailler la coordination. Au début, vous allez voir des enfants qui réussissent à se mettre à quatre pattes, puis qui vont partir comme ça, de l'avant vers l'arrière. Parce que c'est bizarre. J'ai l'appui sur les mains, j'ai l'appui sur les jambes, mais mon ventre ne touche plus le sol. Donc au final, avec des termes un peu plus d'adultes, qu'est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il recherche quand il part en avant, en arrière? C'est simplement son point d'équilibre. Il cherche son centre de gravité et c'est comme ça qu'il va apprendre et qu'il va vouloir après découvrir. Là aussi, il va faire travailler ses appuis, que ce soit ses mains et ses jambes, sa coordination gauche-droite et ça va lui permettre de franchir des obstacles un peu plus grands. Découverte de la verticalité. Là aussi, ça vient tout seul. Et j'ai envie de prendre un petit peu du temps sur cette soi-disant position de la scie. On entend beaucoup de choses dessus, donc du coup j'ai envie de mettre tout à plat. Donc c'est une position transitoire qui permet à l'enfant de passer du quatre pattes à un changement de position, à revenir sur le ventre. Ou à je suis à quatre pattes, je ne sais plus où je vais aller, je m'assieds, puis je repars de l'autre côté, par exemple.
Ça vient naturellement, l'enfant sait le faire quand il est prêt à le faire. Et puis, s'il y a une position qui ne doit pas être proposée par l'adulte, parce que tant que l'enfant ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas prêt à le faire. J'ai vraiment envie de casser quelque chose déjà maintenant, parce que peut-être vous vous dites, mon Dieu, j'ai eu mes enfants, ben, j'ai pas fait comme ça. Ou alors, peut-être avec des petits-enfants, peu importe. Pas de stress, pas de panique. C'est pas votre faute, vous y êtes pour rien. Et puis Michel Forestier aime bien dire cette phrase que j'aime bien reprendre aussi parce que je la trouve très juste. Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas faire faux. Donc vous n'aviez pas fait faux jusqu'à maintenant. Maintenant que vous savez, bah, vous pouvez donner peut-être des conseils autour de vous si vous voyez certaines choses, mais vraiment, j'ai envie de casser s'il doit y avoir une certaine culpabilité qui arrive, il n'y en a pas. Mais des fois, on a tendance à voir des parents, des grands-parents, peu importe, qui prennent les enfants et qui les asseyent sur la table, parce qu'on peut discuter avec eux, ou qui les asseyent à côté d'eux, ou qui les coincent sur le canapé avec des coussins pour pas qu'ils tombent. Si on doit coincer un enfant, c'est qu'il est tout simplement pas prêt à être dans cette position. Et après, ben oui, à force de les mettre, l'enfant il va développer une bonne musculature au niveau du tronc, donc il va réussir à tenir assis. Il va y arriver à tenir cette position, donc vous allez pouvoir prendre l'enfant, le poser ici au milieu, et il tiendra assis. Le grand danger qu'il y a avec cette position, c'est qu'un enfant qui est assis et qui ne sait pas comment se mettre assis, et surtout qui ne sait pas comment sortir de cette position, c'est un enfant qu'on va dire qui va rester bloqué dans cette position, c'est un enfant bloqué assis. Dans les termes physio-pédiatriques, c'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être là, on leur donne un jouet dans la main parce que c'est génial, ils s'amusent. Il prend le jouet part. Après, il y a deux types d'enfants. Il y a ceux où on va vous dire bah, il est pénible, hein, il pleure tout le temps, il crie tout le temps, il n'est jamais satisfait. Ben non, il est dans une position où il ne peut pas aller courir après son jouet parce qu'il est parti. Et qu'il ne sait pas comment faire pour se remettre à plat ventre, pour aller chercher son jouet. Il n'est peut-être pas bien dans cette position parce qu'à bout d'un moment, une fois que vous êtes assis, là je pense que vous avez tous à peu près changé 3 ou 4 fois de position sur votre chaise. Un enfant qu'on pose comme ça, il ne connaît pas, comme on disait avant, il n'a rien d'acquis, il apprend tout. Donc du coup, s'il ne sait pas comment sortir, il ne va pas réussir à le faire tout seul. Et vous allez avoir l'inverse, des enfants où on va vous dire « Waouh, il est génial ce petit bout, on le pose, il dit rien, on ne l'entend pas de l'après-midi, il est tout calme. » Ben oui, il est tout calme. C'est un enfant qui ne va pas vouloir aller explorer. C'est un enfant que si vous allongez sur le dos par exemple, vous aurez souvent des enfants comme ça. Ou alors pire, je suis couchée sur le doigt, comme ça, et qui ne bouge pas. Parce que le mouvement fait peur. Parce que pourquoi tourner la tête, pourquoi vouloir aller chercher à gauche ou à droite, alors que assis, si mon jouet part, on me le redonne. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est une position pas top à montrer à un enfant qui n'est pas prêt. Et après, même ma foi, si ça a été fait, on va travailler aussi en physio parce qu'on a des petits bouts qui arrivent aussi justement bloqués assis et qui ne savent pas rien faire d'autre. On va tout d'abord commencer par leur apprendre à sortir de la position. Pas comment faire pour y aller, mais comment faire pour en sortir. Parce que pour eux, ça va être compliqué de les coucher. Des fois, ils n'acceptent tout simplement pas de passer de la verticale à l'horizontale. C'est trop d'informations pour eux, ils n'ont pas l'habitude. Donc on va leur apprendre comment sortir de cette position, comment accepter les positions au sol, et puis comment faire pour trouver des jouets intéressants, pour trouver je peux peut-être me mettre sur le côté. On va tout réapprendre depuis nos fondamentaux, depuis nos 3 positions de base. Pareil à la position debout. Comment ? En rampant, en allant à 4 pattes jusqu'au canapé et en voulant voir qu'est-ce qui se passe là-haut sur ce canapé, parce que papa et maman ils sont assis, mais ça a l'air intéressant. Donc ils vont faire quoi ? Ils vont réussir à tout à coup, pouf, appui des mains sur le haut du canapé et puis on se met à genoux. Waouh, c'est génial. Ou alors on se met en chevalier servant. C'est la position que vous avez ici sur l'image. C'est une position qui est importante. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que l'enfant va réussir à monter et descendre, à monter surtout les escaliers. Donc il va apprendre à se mettre comme ça pour être stable, découvrir qu'il peut lever son corps. Là aussi, c'est une autre recherche de stabilité. Et puis, on va pouvoir commencer à lui mettre des jouets un petit peu plus en hauteur pour qu'il puisse travailler justement cette position verticale.
Une fois qu'il saura faire ça, je l'ai un petit peu dit avec les escaliers, il va vouloir escalader. On a déjà vu avant, il veut grimper, il veut trouver des choses autour de lui. Là, il va vraiment escalader. Il va pouvoir utiliser ses appuis des bras et des jambes. Il va faire travailler sa coordination, il pourra réaliser les escaliers à 4 pattes, donc en passant par le chevalier servant pour monter sur la marche du dessus. Et puis pour redescendre d'une hauteur, il va utiliser la position à plat ventre en rampé vers l'arrière. C'est comme ça qu'il va descendre d'une chaise, en règle générale. Et donc du coup, après, nous arrivons sur des déplacements debout. Donc il aura su comment faire pour se mettre à genoux, puis en chevalier servant. Et l'étape d'après, le chevalier servant, c'est la position debout sur ses 2 pieds. Tout d'abord, il va le travailler avec un appui. Toujours l'appui des bras, qui est très important. Il va avoir un appui horizontal pour commencer, où il va s'appuyer comme ça, et puis se décaler d'un côté, de l'autre. Puis quand il se sentira prêt, il pourra s'appuyer contre le mur, parce que c'est chouette aussi de marcher sur le côté, sur le mur. Et puis après, il va réussir à lâcher le côté du bureau pour aller chercher le canapé qui est là-bas. Et là aussi, un changement des appuis, changement de coordination, ça fait tout travailler. Et puis, une fois qu'il sera bien stable, il va arriver vers le pouf. Il va s'appuyer sur le pouf, puis pouf, le pouf va avancer. Et donc, c'est là qu'il va commencer à avancer vers l'avant, avec un support. Ce qui est intéressant dans cette étape-là, c'est de mettre à disposition de l'enfant un petit chariot de marche. Un petit chariot de marche où dessus il y a plein de jeux, donc il peut déjà l'avoir avant pour pouvoir s'amuser, s'éveiller, et puis il va découvrir tout seul que ça bouge. Ça aussi c'est important, si vous en avez un, laissez-les voir que ça bouge. Pas tout de suite, mon Dieu, au secours, ça bouge, il faut surtout que je le tienne pour pas qu'il bouge. Non, il a besoin de savoir que cet objet-là bouge, parce que quand il sera prêt à se mettre debout et à utiliser un objet qui bouge, il saura qu'il va aller là, et il saura que quand il se met debout, ça va avancer. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant, c'est des super idées de cadeaux pour les grands-parents quand ils pensent qu'ils ont besoin. Et seulement après, lorsque l'enfant arrivera à se relever du sol depuis le milieu d'une pièce, avec seulement l'appui de ses mains sur le sol, c'est là qu'on va pouvoir dire que c'est la dernière étape avant la marche autonome. Une fois que cette étape est acquise, qu'il y arrive tout seul, qu'il arrive à passer de assis au sol à debout et à partir, on peut dire que l'enfant sait marcher. Des étapes qui peuvent se passer en même temps, le pivot, le ramper vers l'arrière, c'est souvent en même temps. Des fois, il y a une étape qui prend plus longtemps à acquérir. Peut-être le ramper vers l'avant, il va peut-être plus longtemps parce que c'est des appuis différents. Mais par contre, le 4 pattes, en 2 jours, il le sait. Donc, il ne faut vraiment pas se faire de soucis par rapport au temps que l'enfant met par les étapes. Ce qui est important, c'est qu'il arrive vraiment bien à les faire, bien à trouver ses appuis, et puis à tout réaliser de la gauche et de la droite aussi. Mais vu que je sais qu'il y a toujours un petit peu ces histoires d'âge, je vous ai quand même mis une petite frise. Alors, c'est pas très visible, mais si jamais je l'ai en format papier, juste ici, vous pourrez regarder après la séance. Si ça vous intéresse, on vous l'envoie volontiers par mail. Mais je vous ai mis une petite frise qui explique un peu les grandes plages d'âge auxquelles les enfants devraient avoir acquis telle ou telle étape. C'est une frise qui a été faite par une équipe de physio de Bretagne, si jamais. Mais tout est là, mais comme ça donne un petit peu une image, une idée large. Mais pas de stress, si à 4 mois, il ne sait pas se retourner, c'est pas grave.